Moi, je m'appelle Thérèse. Mon nom de fille, c'était Thérèse Legault, mariée avec Paul Richard, qui est le fondateur de la ferme ici. Au début, c'était ferme sans trop savoir quoi. Mais petit à petit, on s'est tourné vers l'aviculture. Parce que à ce moment-là, on n'avait pas d'argent beaucoup. Investir pour des vaches laitières, ça coûtait trop cher, avec la machinerie et tout et tout. Fait qu'on s'est dirigé vers l'aviculture. Mon nom, moi, c'est Maurice Richard, un garçon de Thérèse et Paul, bien naturellement. Moi, je suis la deuxième génération de la ferme. C'est moi qui, présentement, dirige la ferme. On a la troisième génération qui est à l'étude actuellement en agriculture. À peu près comme tous les gens de mon âge, on vient de l'extérieur. Moi, je suis née à l'Ascension, Comté-Labelle. Mon mari vient de là aussi. Quand il est arrivé à Malartic, lui, là, il était en 8e année. Puis à ce moment-là, à Malartic, il ne faisait pas la 9e année. Fait que là, son père, il l'a envoyé travailler. Il a commencé à travailler comme aide-cuisinier à la mine Ouest Malartic, ici, tout proche. Okay. Après ça, ben, il a travaillé comme livreur d'épicerie à bicyclette. Après ça, il a commencé à travailler aux mines. Mais il n'a jamais aimé les mines. Il n'aimait pas ça, travailler aux mines. Puis il disait toujours, je finirai pas mes jours dans les mines. Il voulait s'en aller sur une ferme. J'avais 18 ans à ce temps-là, 17 ans. Pas fini mon école encore. Okay. Mais par contre, on s'est mariés tout de suite après mon école. On restait à Malartic à ce moment-là. Puis là, on a décidé de s'en venir sur une ferme ici, mais c'est une ferme, là, dans ce temps-là, c'était les lots de colonisation. C'était juste une petite étable tout proche de la maison, le 15 juin 1951. Il y a des places où on voyait dehors un peu. Fait que l'hiver, c'était pas chaud. Nous autres, on est partis à 0, hein? 6 poules. Ben, le premier poulailler, c'est celui qui est en arrière. Ici, là, c'est plus un poulailler, mais c'était proche de la maison. Mon mari travaillait à la mine dans ce temps-là. Ah, quand même! Puis là, moi, j'étais enceinte à toutes les années, comme de raison. L'hiver, puis habituellement, les enfants arrivaient vers le printemps, mois d'avril, ces temps-là. Les premiers temps, là, on n'était pas équipés avec les tracteurs pour ouvrir la neige, là. Puis l'eau avait gelé. Je sortais l'eau aux poules l'hiver dans une gros bain de neige, là, avec la neige jusqu'à la table, là, enceinte, pour avoir de l'eau pour les poules. Ça ne se construit pas tout seul, une ferme. Ça prend beaucoup d'union entre les deux pour que ça soit beaucoup de coopération entre les deux. On a commencé à vivre de ça réellement là, quand ils ont établi les quotas. Ça veut dire vers quelle année, ça? Les années 67, 68, 70. On a commencé, nous autres, dans les épiceries, puis là, à ce moment-là, les œufs arrivaient tous de l'Ouest. C'était Canada Parker, toutes ces compagnies-là, là, Swift, Schneider, pour rentrer dans les magasins. Mon mari a été obligé de dire à un moment donné, il ne voulait pas les prendre parce qu'on les vendait un petit peu plus cher. Mais il dit, paye-moi les pas tout de suite, mets-les dans une tablette, là. Si tu les vends, tu me les payeras. Si tu les vends pas, je les prendrai. Mais là, les gens, ils sont habitués aux œufs frais, là. Ça fait que là, on a agrandi le marché, puis on a agrandi la production à mesure que le marché venait. Les enfants arrivaient de l'école, chacun avait son travail à faire. Puis c'est de même qu'on venait à bout de fonctionner. La ferme avicole Paul Richard et Fils, ça a été quand il s'est incorporé, parce qu'à un moment donné, la structure, la ferme devenant plus grosse, il s'est incorporé. C'est là qu'il a pris le nom, ferme avicole Paul Richard et Fils. Ça, c'est dans les années 76 à peu près.
C'est en 83 où je suis vraiment rentré au niveau de l'actionnariat comme tel. Là. Puis c'est dans les années plus vers 88 que là, j'ai pris complètement le contrôle des opérations. Et moi, là, quand j'ai commencé, j'ai tout modernisé les équipements, tout changé les équipements, j'ai toute l'informatique, toute la comptabilité, tout. C'est tout là que c'est arrivé. Là. Aujourd'hui, je suis presque à 50% à l'extérieur de la ferme, mais quand je suis dans mon hôtel à Ottawa, je rentre dans les ordinateurs ici, je pars les ventilateurs d'Ottawa, j'appelle des gars, je leur dis, va y avoir telle affaire parce qu'il y a un problème. Je gère la ferme à distance. On a deux fermes en fait, une à Rivière-Éva, une ici. Là-bas, il y a uniquement la production d'œufs. Ici, ben, il y a la production d'œufs, les poulets d'élevage, la fabrication de moulées, la classification. Par contre, à Rivière-Éva, secteur Rivière-Éva, il y a toutes les terres. Fait que là, il y a le grain, il y a le bovin. À la comptabilité, actuellement, ma soeur est là, ma femme est là. C'est elle qui fait la gestion du bureau. Mon frère Alain, qui travaille avec moi, il est agronome. Il en cassait des œufs. Ça leur arrivait de casser des œufs souvent, mais qu'est-ce que vous voulez? On en a fait des omelettes. Ils ont fait des omelettes. C'était avec le camion quand on arrivait de l'autre ferme. Puis là, ben, tu mettais ça en arrière. Là, si tu freinais trop sec, là, wouhou! Ça, dans ce temps-là, tu rentrais pas dans la cour. T'en allais au dépotoir, t'essayais de manger tes affaires, puis tu revenais après.